Coucou les amis, bonjour, je vous retrouve pour la quittance de demain, donc demain on est le 26 juillet, voilà. Allez, 26 juillet, qu'est-ce qui se passe? Il fait très très chaud, très très lourd. 26 juillet, allez. Déjà, je vous remercie pour les 20 commentaires que j'ai eu pour la vidéo d'hier, donc du jeudi 25. Aujourd'hui, pour ceux qui me regardent aujourd'hui, et pour ceux qui me regardent au petit déjeuner, demain matin. Qui a gagné la guidance? Bon, il y en a une qui a volé, je vais la garder. Allez, j'ai eu 20 commentaires pour la guidance, la carte... Oh! La guidance, c'est le numéro 11 qui l'a gagné. C'est le cœur d'or. Alors peut-être que cette personne a un cœur d'or, hein, un cœur en or... est prête à tout donner pour arriver à ses fins. Attention, tout de même à trouver votre équilibre. Hein. Mais la carte numéro 11 a gagné la guidance. Allez, qui a gagné l'alignement des chakras? Ah oui, j'avais promis un alignement des chakras. Je le ferai plus souvent, hein, promis. Promis. Allez, les chakras. Qui a gagné le chakra? Allez, je fais comme ça, regardez. Celle-là. Celle-là m'appelle. Les chakras, couple intérieur. Donc là, il est question de changer quelque chose, peut-être par rapport à son couple intérieur, peut-être trouver un équilibre entre le côté masculin et le côté féminin, c'est possible. Hein. Eh bien, ça tombe bien avec les chakras. Allez, le 5 a gagné les chakras et le 11 a gagné la guidance. N'hésitez pas à me contacter. 5 et 11, les amis. Donc, je vais garder quand même celui-là, alors je ferai un petit message avec. On va regarder ce qui se passe ce vendredi 26. Je vais faire pour vendredi 26 et pour le week-end qui vient, d'accord? Ok, allez, on demande comme ça. Pour les énergies du vendredi et du week-end. Allez. Week-end, ça y est, ça va faire du bien de se reposer. 26, 27, 28. 26, 27, 28 juillet. Ah, qu'est-ce qu'on me dit pour ces énergies de week-end? On vous parle de décisions équitables. Encore les décisions comme hier. 8. Vos anges savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par votre intuition et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Peut-être faire le choix de retrouver la sérénité ce week-end. Hein. Arrêtez de s'inquiéter peut-être pour rien. Arrêtez de douter de vous aussi parce qu'on vous demande de rester sur votre position. D'écouter vraiment votre intuition et aussi le pardon peut ramener la paix. Savoir pardonner aussi. Hein. Et oui, savoir pardonner, tout simplement. Pour avancer, c'est pas facile, mais bon. En week-end, peut-être, on va vous demander de vous retrouver, vous voyez. Et 3 de la pensée, oui, évidemment, 3 d'épée, on voit qu'il y a des choses difficiles quand même. Il y a des douleurs, il y a des difficultés à traverser. Hein. On vous dit quand même que vous êtes entouré de personnes ou d'anges qui sont prêts à panser vos blessures et à vous reconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Il y a un pardon là, les amis. Hein. Il peut y avoir une réconciliation là. Vous pourrez communiquer ce week-end. Hein. Allez, rappelez-vous, la 11 a gagné la guidance et la 5 le chakra. Ouais, beaucoup le pardon quand même. Hein. Le choix de pardonner, le choix de se retrouver, le choix de quelque chose quand même. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on va voir. Bon, la pleine lune en Capricorne, ça va faire 8 jours maintenant. Celle-là, elle a fait mal. Hein. Oh, ouf. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vendredi 26, samedi 27. Et je croyais que ça avait coupé, j'ai dit non, pas encore. Et dimanche 28. Il y a la fatalité à la coupe, là, quand je prends. En principe, quand je fais ma première coupe comme ça, il y a quelque chose qui s'arrête chez vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Vous mettez fin à quelque chose, à une forme de pensée, à une relation, à quelque chose qui n'est plus aligné avec vous-même. Hein. Et je pense que vous allez faire bouger les choses. Ouais.
J'ai le trafic à côté de la fatalité, donc c'est deux cartes qui parlent de mouvement, d'équilibre et de fin. Allez, le petit Béline. Le petit Béline. Le 3 de la pensée, c'est peut-être votre énergie en ce moment. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille au niveau du cœur, au niveau des tristesses, de la blessure, je sais pas. Il y a quelque chose de difficile au niveau du mental. Il va falloir lâcher prise ce week-end. L'eau, vous libérez de vos émotions aussi, évidemment, hein, et laisser couler hein, pour que les choses aillent mieux. Hein. Et le serpent, voilà. Laissez l'ego de côté et arriver à lâcher prise. Vous allez devoir peut-être aussi vous libérer de quelque chose en lien avec des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. La carte des ennemis, c'est ça. Hein. Et le choix. Franchement, ennemi, libération et choix. C'est-à-dire, il y a une énergie difficile, que ce soit votre pensée, votre mental, votre entourage. Vous allez devoir laisser couler, libérer quelque chose, peut-être partir, quitter une situation et faire un choix. On peut me parler d'un voyage, mais écoutez votre intuition et faites le choix avec l'intuition. J'ai la lune là-dessus. Et il y a Mars sur l'ennemi, donc on vous demande de passer à l'action. Vous allez faire un choix et derrière j'ai la femme qui peut vous représenter ou en lien avec une femme. Et il va falloir écouter votre intuition, hein, faire preuve d'intelligence et de bon sens. Toujours le même message. Hein. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul, de trouver votre abondance, votre soleil, en lien avec un entourage néfaste ou en lien avec des personnes qui vraiment sont mauvaises. Hein. Ou peut-être le serpent peut me laisser penser que vous êtes vraiment fatigué. Si c'est la santé, mais j'aime pas en parler de la santé, hein, mais ça peut me parler de grosse fatigue. Vous avez besoin de libérer et de prendre les bonnes décisions ce week-end pour un avenir qui est plus aligné avec vous-même. Voilà. Et même si c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'avec un 3 d'épée en haut de paquet, je vais pas vous cacher que vous êtes pas, peut-être, pas pour tous, mais peut-être dans des énergies souffrantes. Donc, faites les bons choix. Les amis, c'est pas toujours facile, je le sais. Allez, côté positif, ce vendredi 26, ce samedi 25 et ce dimanche 26. Non, ce vendredi 26, ce samedi 27 et ce dimanche 28, Cathy. Je mettrai les guidances pour chaque signe en ligne dès demain. Hein. D'accord? Je commencerai demain matin. Alors, l'élévation, il y a quelque chose qui progresse, qui se stabilise, qui se sécurise grâce à du soutien. Il y a une aide, il y a des amis, des pensées positives. Hein. J'ai 2 fois la carte du soleil. Hein. D'accord? Bon. Donc là, vous êtes bien entouré. Vous retrouvez une sécurité. La trahison, en d'autres termes, côté négatif, et le blocage. Vous vous sentez vous vous sentez bloqué, vous vous sentez trahi. Et peut-être que si vous êtes dans des énergies difficiles, vous avez besoin d'aide. L'infortune me parle qu'il y a un manque financier, il y a peut-être un manque d'amour, il y a un manque de quelque chose. Et vous vous sentez trahi, tout simplement. Et oui, donc c'est pour ça qu'on vous demande de demander de l'aide. Et je pense que vous allez le faire parce que j'ai l'évolution et les amis. Donc par rapport à ces énergies un petit peu difficiles, vous allez appeler au secours. Peut-être pour faire le bon choix. Hein. Alors, pendant ces 4 jours, oh là là, wow, ça bouge. Hein. Ça bouge, il y a du changement, il y a le nouveau départ, là, wow, ça bouge. Il y a la communication et il y a l'intuition. On communique, on écoute sa petite voix intérieure, il y a des mouvements. Alors, l'univers, ce qui vous dit, ce qui vous donne entre les mains, après on va voir ce que vous allez en faire, hein, c'est que vous devez changer quelque chose et vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez écrire une nouvelle page de votre histoire, vous devez vous élever spirituellement. On peut parler d'un déménagement, d'un nouveau lieu d'habitation, mais il y a quelque chose qui doit bouger, vous devez passer à l'action. Ces cartes, elles sont très puissantes au niveau changement, hein, quand même. Donc là, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que j'ai la récompense et le mouvement. Vous voyez, quand je vous parlais de mouvement,
vous avez la carte de la récompense, des honneurs. Vous êtes récompensé de quelque chose. Parce que justement, vous décidez de sortir de ces énergies très difficiles qui sont représentées par le 3 d'épée. Vous sortez de ces énergies et vous demandez de l'aide. Et avec le trafic, ça bouge, il y a des déplacements là. Il y a de la communication. On peut me parler de voyage. On peut me parler d'une situation qui est mieux maîtrisée. Vous voyez ? Il y a vraiment beaucoup de mouvements ce week-end. Ça bouge énormément. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le trafic au niveau de la résultante ? Vous retrouvez votre équilibre, les amis. Hein. L'harmonie, elle est retrouvée. On quitte ces énergies difficiles là. Ces énergies de trahison, peut-être du mal à lâcher prise aussi, vous allez demander de l'aide aussi, pourquoi pas. Hein. Et la découverte, ce qui me laisse présager que vous retrouvez votre équilibre et vous allez tout simplement peut-être envisager une situation différemment, trouver des solutions. Et grâce à cet équilibre, la pénate, c'est vraiment 2 fois la lune encore. Hein. Donc on écoute vraiment son intuition. Les pénates, c'est vraiment la tranquillité, c'est se protéger de ces énergies-là, difficiles, et trouver son équilibre. Et il y a une situation qui va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair. Cette longue vue me laisse présager que vous allez peut-être changer de point de vue, ce que je ressens, moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas jamais ressenti comme ça. Ouais, il y a peut-être un autre point de vue qui pourrait se faire, qui va vous trouver un équilibre. Parce qu'on va vous mettre dans les mains un changement. Voilà. Et un nouveau départ. Tout simplement. Sur le nouveau départ, l'hérédité. L'héritage. C'est-à-dire l'héritage me dit que c'est votre héritage. Vous avez les capacités. Vous avez peut-être suffisamment souffert. Vous avez peut-être suffisamment bossé pour changer quelque chose dans votre vie. Vous avez l'héritage. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Sur l'héritage, on peut parler d'un héritage à côté de l'argent. C'est possible. Hein. Ah, c'est possible. Héritage et argent, on peut me parler d'une somme d'argent en lien avec la famille par rapport à une vente, un achat, quelque chose qui était bloqué. Mais là, ça se débloque clairement. Hein. Ou on peut me dire aussi que vous avez les capacités d'aller vers votre abondance. D'amour ou abondance financière. Hein. C'est peut-être un changement où vous prenez conscience que au travail, ça ne va plus, que dans un couple, ça ne va plus, que... vous avez, il y a quelque chose qui était plus bloqué dans le domaine d'un héritage ou de la famille, parce que l'héritage peut me parler de votre famille proche, hein, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, pourquoi pas, et là il y a les finances qui ressortent. Je vous le dis parce que l'héritage et l'argent, en principe quand ça ressort, ça peut me parler de ça. Allez, un troisième message, vous allez à la découverte, manipulation, vol, perte, faites-vous confiance. C'est pas parce que vous avez été trahi, c'est pas parce que vous avez perdu quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose, que ça va se reproduire. Et il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord ? Donc par rapport à cette nouvelle, par rapport à ces contacts, il va falloir... Alors moi ce que je ressens, je vous ai dit que ça bougeait énormément. Hein, je vous l'ai dit, hein, je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça bouge énormément. Il y a des nouvelles qui arrivent, on le voit. Mais à côté, j'ai le voile et la perte. N'ayez pas... Alors, quand on change quelque chose, quand on fait bouger quelque chose, décision équitable, choisir, c'est renoncer. Donc, on ne peut pas choisir quelque chose et le garder. Non, vous allez devoir prendre des décisions importantes ce week-end. Abus de confiance, pour moi, le vol et la perte, ne pas avoir peur de perdre quelque chose, quand vous vole quelque chose, parce que vous avez des nouvelles, parce que vous avez des informations qui vous parviennent, les amis. Je vais quand même en rajouter sur ces nouvelles. Ouais. Parce que ça pourrait vous bloquer, vous retarder, tout ça. Et pourtant, vous avez la clé du destin entre vos mains. C'est vous qui avez la clé. Ne tient qu'à vous. Hein. Ça bouge, mais bon, voilà. Patience, ça va se débloquer. De toute façon, ça bouge énormément. Alors, ne vous laissez pas diriger par vos peurs. Voilà ce que je ressens. Résumé, la guidance, j'ai le bonheur, j'ai la main tendue, j'ai la chance, j'ai l'épanouissement. À côté de la chance, j'ai l'intelligence. Ben oui, vous allez faire preuve d'intelligence. Vous allez écouter votre intuition. Vous êtes en train de vous élever spirituellement.
vous allez apprendre quelque chose, peut-être trouver un équilibre, être perspicace, hein. Bonheur, intelligence, main tendue aussi, ça peut. Hein. Sur la carte de l'intelligence, ça va vous permettre de sortir de votre repli, ce bonheur. Waouh, c'est magnifique. Le repli, c'est la zone de confort, c'est les barreaux dans lesquels vous tenez, votre travail qui ne vous plaît plus, une maison qui ne vous plaît plus, et j'ai la passion. Et en plus, vous allez connaître peut-être la passion, c'est la passion de quelque chose. Hein. Mercure, c'est l'amour. Donc, vous allez peut-être connaître une histoire qui va vous sortir de votre zone de confort, tout simplement. Et vous serez tenace aussi, c'est la ténacité, on a envie, hein. Elle est positive pour moi cette carte. Hein. La passion, c'est avoir envie de sortir d'une situation qui est difficile ce week-end. Vous allez fortement y réfléchir en tout cas. Hein. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça bouge surtout. Hein. Waouh. Allez. Vraiment écoutez votre intuition, on vous le dit. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Si vous faites confiance, si vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement et de logique, vous trouverez votre équilibre uniquement si. Et vous allez sortir de la procrastination, d'une situation dans laquelle vous vous sentez pieds et poings liés, bloqués. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie, votre épanouissement et union, accord. On peut me parler de trouver des ententes avec une personne, d'accord trouvé avec une personne. Hein. Accord pour un héritage peut-être, c'est possible hein, pour certains. Accord trouvé, l'union c'est peut-être des couples là, hein. Un épanouissement dans un couple aussi, par rapport à peut-être une rencontre. J'ai l'appui, la détermination et le soutien déterminant d'une personne et la meilleure carte du jeu. Donc là, alors vous êtes vous déterminé, mais aussi vous pourriez bien avoir un soutien déterminant d'une personne qui va vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes plus très bien. 3 d'épée. Vous êtes en souffrance. Voilà. C'est pas mal, ça bouge, mais c'est très beau hein, comme énergie. Allez, donc je vais reprendre mon oracle du chemin intérieur. J'ai les numéros pour les guidances, je les ai dit en début de vidéo. Hein. Le 11, je crois, et le 5. Allez voir en début de vidéo. Hein. Allez, 11 et 5, je crois. Allez, l'oracle du chemin intérieur pour le vendredi 26, le samedi 27. Il y a quelque chose qui se développe là. Hein. Il y a du mouvement. Hein. C'est pas un week-end où on va s'ennuyer. Alors peut-être vous avez décidé de partir en voyage malgré peut-être des petits soucis financiers. Hein. C'est possible, vous allez demander de l'aide. Hein. C'est possible. Peut-être des personnes qui vont vous prêter Ah oui, ce que je ressens, peut-être il y a des personnes de votre entourage familial qui va vous prêter de l'argent parce que ces personnes vous voient en difficulté, voyez. Donc je pense que vous pourriez être aidé, hein, que ce soit financièrement par la famille proche aussi, hein, par une somme d'argent. Cette famille va penser à vous et vous dire peut-être vous faire un petit cadeau, hein, c'est possible. J'ai la réceptacle 37 avec la lune au-dessus de la tête. J'ai encore la lune, hein. 37, 7, 8, 9, 10, ça fait 10, ça fait un nouveau départ. Ouais, réceptacle. Donc on vous demande vraiment d'écouter votre intuition et de lâcher prise. Trahison. Vous avez besoin de lâcher prise, d'accord? De vous laisser tomber. Il y a quelque chose qui est bon pour vous, mais si vous ne lâchez pas prise, si vous êtes trop dans le mental, vous ne saisirez peut-être pas cette opportunité. Des fois, il faut savoir dire oui. Si on veut vous aider, il faut savoir ne pas refuser, ne pas être dans la gêne. Hein. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Lâchez prise, allez. Et la réceptacle me parle un peu moins, je ne vais pas vous le cacher, mais il y a quand même, je vous l'ai dit, cet effet de lune. Donc peut-être on me parle qu'il va falloir être réceptif au niveau de votre troisième œil. Hein. C'est possible. Hein. Alors, l'acte de guérison, c'est je choisis de recevoir avec joie tout ce qui est bon pour moi, même si je ne sais pas encore comment faire. Je choisis de donner et de recevoir de façon équilibrée.
même si je n'en ai pas envie. Vous voyez, c'est cet équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà ce que me dit la carte du réceptacle. Recevoir, et cela est parfois tout en art. Ah ouais. Ouais. Cette carte peut vouloir dire plusieurs choses. Tout d'abord, cette carte nous parle des êtres dans sa globalité. Ouais. Cette énergie n'est pas toujours facile à intégrer. Ah ouais. Parce que moi, ce que je ressens avec cette carte, je vais pas vous le cacher, il va falloir trouver le juste milieu entre donner et recevoir. S'il y a une main tendue, faites preuve de bon sens, saisissez-la, tout simplement. Même si vous n'avez pas, si vous n'en avez pas envie, mettez votre ego de côté, je ne vais pas la lire. Non, c'est ça que je ressens. C'est ce que je ressens de toute façon. Allez, et un jour, vous aurez l'occasion de rendre, les amis, le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qu'on me dit? Le choix. Ah, le choix, il en a marre des choix. Allez, pour ce vendredi, je crois 26, samedi 27 et dimanche 28. Oh, qu'est-ce qu'il fait lourd, mon Dieu. Je pense que je vais aller me baigner. Allez, voir au-delà, regardez si c'est beau comme message. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages. Mais les nuages, ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes les inquiétudes. Ouais, que des nuages emportent toutes vos inquiétudes. Visualisez les nuages et vous laissez partir vos inquiétudes avec les nuages. Voilà ce qu'on vous dit. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez voir votre vie sous un angle différent, les amis. Et ça va bouger et vous serez récompensés. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent ce week-end. Allez. Et poussière d'étoiles en d'autres paquets. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le haut. Élévation spirituelle, si vous voulez le bonheur. Lève les yeux vers le haut et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leurs merveilleuses énergies. Vous avez besoin de vous imprégner d'énergie nouvelle, de renouvellement énergétique pour tout le monde, pour vous sortir de quelque chose. Je vais redire quelque chose qui vous tracasse. Voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à me contacter. Moi je vous souhaite un beau vendredi, un magnifique week-end. Plein d'amour, plein de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Bisous bisous.